Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. L'AVC hémorragique, c'est l'AVC qui est le moins fréquent. Il y a l'AVC ischémique, je vous en ai déjà parlé, et il y a l'AVC hémorragique. Et l'AVC hémorragique est un autre phénomène. Oui, c'est un accident vasculaire cérébral ou ACV, c'est la même chose, disons, mais le principe, le phénomène qui se passe dans le cerveau est, lui, complètement différent. Donc, on a les deux types d'AVC. Vous le voyez à gauche, on a un vaisseau qui éclate. Alors ça, c'est un AVC hémorragique. C'est une illustration. Parfois, c'est des très petits vaisseaux. Parfois, c'est de très gros vaisseaux. Et on a aussi l'accident ischémique transitoire ou l'ischémie cérébrale transitoire. Ce sont des synonymes. C'est comme un mini AVC. Et pour ce qui est de l'AVC ischémique, c'est le cerveau qui est privé de sang. Mais aujourd'hui et en ce moment, pour les prochaines minutes, je vais vous parler de l'AVC hémorragique. Ce sont des AVC qui se produisent lorsqu'une petite ou une grande artère du cerveau éclate ou se déchire, provoquant une hémorragie à un endroit plus ou moins circonscrit. Et les AVC hémorragiques causent des dommages directs et aussi indirects qui s'expliquent par la formation secondaire d'un édème, d'une inflammation et d'une augmentation de la pression intracrânienne, parce que quand il y a du sang qui se répand dans le cerveau et qu'une inflammation qui se déclenche, il y a de la pression dans le cerveau et ça, en soi, ne serait-ce que ça, peut causer et cause des dommages aux cellules du cerveau. Ma grand-mère est décédée d'un AVC hémorragique assez majeur, donc ça a été quand même très rapide et elle a probablement pas eu le temps de se rendre compte de rien. Il y a des AVC hémorragiques qui ne sont pas aussi catastrophiques, qui apportent pas des conséquences aussi catastrophiques, mais c'est un mécanisme différent d'un AVC ischémique. Et si on continue avec les AVC hémorragiques, leurs causes comprennent la rupture spontanée d'un anévrisme. Un anévrisme, c'est un vaisseau sanguin, peu importe où il est dans le corps, qui va se dilater, son diamètre va augmenter. La qualité des parois du vaisseau sera moins bonne, donc on a un diamètre qui augmente. Et lorsque cette dilatation est vraiment trop grande, on appelle ça un anévrisme et parfois les anévrismes finissent par céder et lorsque cela se produit dans le cerveau, ça fait un AVC hémorragique, mais aussi la rupture de petites artères, comme je le disais, un traumatisme à la tête, des problèmes liés au réseau veineux du cerveau. Alors, il y a plusieurs sous-catégories d'AVC hémorragique. On n'entrera pas dans les détails aujourd'hui dans tout ça, mais c'est un phénomène différent et beaucoup moins fréquent qu'un AVC ischémique. Et l'hypertension artérielle et le tabagisme sont des facteurs de risque importants de ce type d'AVC. Alors, on se souvient donc que d'avoir une tension artérielle trop élevée, de fumer, ça augmente le risque parce que ça peut porter atteinte à nos vaisseaux sanguins. L'hypertension artérielle, ça stresse les parois des vaisseaux sanguins et on ne s'en rend pas compte. Et ça, c'est vraiment dommage parce que si on avait une petite douleur lorsqu'on fait de l'hypertension artérielle, mais juste une petite, ça nous motiverait probablement à réduire notre tension artérielle. Ça nous ferait prendre conscience qu'on a une haute tension artérielle parce qu'il y a bien des personnes qui ne le savent pas. Et si elles le savaient, elles poseraient des gestes pour pouvoir prendre soin de leur santé. Et le tabagisme, ça stresse aussi, ça crée de l'inflammation sur les parois des vaisseaux sanguins. Alors, si je vous montre un AVC hémorragique, donc on a un vaisseau qui éclate, on a du sang qui se répand à l'intérieur du cerveau ou j'allais dire en superficie du cerveau, toujours à l'intérieur. Ça a toujours un accès au tissu cérébral, mais il y a des membranes qui enveloppent le cerveau et on peut avoir une hémorragie qui se fait vraiment à la superficie en superficie du cerveau ou une hémorragie qui va se faire à l'intérieur du cerveau. Alors, c'est bien aussi parfois de le voir. Et si je vous montre une statistique, alors il y a entre 10 et 15% des AVC qui sont dits hémorragiques et les séquelles subies sont souvent plus importantes et ce type d'AVC, oui, a un taux de mortalité plus élevé que celui des AVC ischémiques. Je vous donne ces informations-là pour peut-être se familiariser aussi avec le principe d'AVC. Vous l'êtes peut-être déjà, évidemment, on ne choisit pas si on fait un AVC hémorragique ou ischémique.
d'une certaine façon, mais il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir pour réduire notre risque d'AVC ischémique ou notre risque d'AVC hémorragique. Alors, les principaux signes de l'AVC hémorragique, si je vous posais la question, quels sont-ils et comment on les dépiste? C'est toujours la même chose. Je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne. C'est l'acronyme VITE. Vous le voyez en ce moment à l'écran. On dépiste les principaux signes de l'AVC que vous voyez. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas les relire, mais c'est d'abord ces signes-là, que l'AVC soit ischémique, que l'AVC soit hémorragique, ce sont les mêmes signes. Vous ne pouvez pas savoir ou vous ne pouvez savoir si vous assistez vous êtes témoin d'une personne qui fait un AVC, on ne peut pas savoir si c'est un AVC ischémique ou hémorragique. Alors, on n'a pas besoin de se casser la tête, pardonnez-moi le jeu de mots, pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. On prend les signes qu'on voit et il y en a d'autres. Là aussi, je vous en ai déjà parlé. Vous les voyez à l'écran, je vous laisse les lire. Vous pourrez mettre la vidéo sur pause si vous écoutez en rediffusion, mais on doit être à l'écoute de ces signes-là et ne jamais les banaliser. J'ai tellement de personnes autour de moi qui les ont banalisés et certaines d'entre elles sont décédées, mais j'ai aussi des exemples opposés très positif, en fait. Je pense à un patient qui avait reconnu les signes chez sa conjointe et ils avaient pu aller à l'hôpital très rapidement et la personne n'a pas eu de séquelles. Et on peut penser, avec ce qu'elle avait eu comme AVC, qu'elle aurait pu avoir des séquelles parce que faire un AVC maintenant et être pris en charge par des soins de santé, on a beaucoup plus de probabilité de s'en remettre que si on avait fait un AVC il y a 40 ans ou peu importe, ou il y a quelques décennies où on avait beaucoup moins de stratégies thérapeutiques pour traiter les AVC. Et cette statistique-là, elle est préoccupante parce que je vous donne la statistique aux États-Unis, mais c'est un peu le même principe un peu partout dans les pays, en France, au Canada, en Belgique et dans plusieurs pays. On voit ces statistiques-là. Les chiffres peuvent changer un peu, mais depuis 2010, pour prendre cette statistique-là, ben, le risque d'AVC a augmenté de 25%. Et là, je fais un petit aparté, en fait, parce qu'on va souvent entendre que c'est en raison du vieillissement de la population. Et sur ma chaîne, vous êtes nombreux et nombreuses, hein, vous êtes des centaines de milliers à me suivre. Il y a des personnes qui sont dans la vingtaine, la trentaine, mais il y en a aussi qui ont 80, 90 ans et plus. Et moi, j'en ai un peu marre qu'on vous dise aux personnes plus âgées que c'est le vieillissement de la population qui cause ça. C'est pas le vieillissement de la population, c'est vraiment d'avoir laissé les personnes prendre de l'âge sans les sensibiliser sur l'importance de prévenir certains enjeux, notamment l'AVC, et de nous donner des outils pour prévenir l'AVC parce que c'est d'une certaine façon complexe. On a besoin de motivation, on a besoin d'aide, on a besoin d'information. C'est ce que je vous offre sur ma chaîne, mais je pense que les décideurs publics ont vraiment leur part de responsabilité avec ces chiffres qui sont consternants. Donc l'AVC augmente et la suite de la statistique rend la première partie encore plus consternante, alors qu'on sait que 80% des AVC et des maladies cardiaques peuvent être prévenus. C'est incroyable. On peut prévenir 80% des AVC et des maladies cardiaques et ces maladies et les AVC sont en augmentation. Alors, je vous présente ces renseignements-là, ces conseils-là pour vous inciter et pour vous dire que c'est possible de prévenir un AVC et c'est vraiment en posant des gestes quand même relativement simples. Alors, ça, c'était pour la statistique comme telle. Si on revient à l'AVC hémorragique, c'est vraiment du sang qui se répand dans le cerveau. On doit agir rapidement. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de conseils pour prévenir, oui, mais aussi pour récupérer après un AVC hémorragique. La plupart des personnes ont des séances de réadaptation intensive dans les semaines, dans les mois qui suivent. Alors, vous suivez vraiment ces conseils-là. Et ensuite, parfois, on a tendance à dire aux personnes, ben, c'est fini, merci, bonjour. Mais dans bien des cas, les personnes continuent à récupérer modestement, selon notre âge, selon notre condition de santé, mais d'agir vite, d'agir rapidement. Ça peut faire en sorte que, malgré le fait que vous ayez un AVC hémorragique ou un proche ait un AVC hémorragique, vous puissiez peut-être limiter ou éliminer complètement les conséquences de l'AVC, oui, et de participer à la qualité de vie de cette personne-là. Je vous remercie de votre
présence. Je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur contribuer. Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt.